Aujourd'hui, lorsqu'on parle du transition énergétique, on pense souvent aux panneaux solaires, aux batteries ou encore aux véhicules électriques. Mais derrière cette révolution se cache un écosystème économique immense et encore très immense encore et très peu ont compris, très peu d'acteurs ont compris cela en fait. Donc les bornes de recherche ne sont pas simplement des infrastructures techniques, elles représentent un marché en pleine expansion, une nouvelle économie de l'énergie et une opportunité majeure pour tous les entrepreneurs, les ingénieurs et les investisseurs et les décideurs africains. Donc ce soir, nous allons exploiter ensemble les modèles économiques derrière ces infrastructures de recharge, les opportunités sous-exploitées, les réalités du terrain, ainsi que les perspectives de développement pour l'Afrique dans le domaine de la mobilité électrique. Et pour cette édition, nous avons l'honneur de recevoir un invité de qualité, nous, cofondateur de Nouvelle Horizon, mentor et expert IRVE, qui partagera avec nous son expérience sur sa vision du marché et les réalités concrètes du secteur des banques de recharge. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Samou. Je remercie également toutes les personnes, étudiants professionnels et passionnés d'énergie, entrepreneurs et acteurs du changement. Votre présence montre encore une fois de plus que la jeunesse africaine s'intéresse de plus en plus aux technologies énergétiques et aux opportunités qu'elles créent. Alors, chez SBATAC, notre mission est simple, comme vous le savez, comme d'habitude, c'est de vulgariser les enjeux énergétiques, transmettre le savoir et créer des échanges capables d'inspirer une nouvelle génération d'acteurs de l'énergie en Afrique. Sans plus tarder, je pense que vous êtes très bien installés confortablement et on va dire préparez vos questions. On va dire que les questions seront plutôt à la fin. Donc, quand le modérateur, quand l'invité va parler, je vous prie de noter vos questions afin de les poser tout doucement à la fin pour ne pas passer à côté, en fait, on va dire. Donc, sans plus tarder, on vous prie de vous installer, vous préparer vos questions et profiter ensemble de ce moment d'échange et d'apprentissage. Donc, sur ce, on va déclarer la séance de jour ouverte d'épisode 3. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais laisser la parole à Latif pour la présentation de SBAL comme d'habitude. Latif, tu as la parole. Ok, on entend. Donc, bienvenue à tous dans ce SBAL Talks, le troisième, sur les bornes de recharge. Donc, notre petit rituel, on va commencer par la présentation de SBAL. Donc, SBAL, c'est votre bureau d'études CFO, CFA sur les fluides thermiques. À propos de nous, voilà, nous sommes un bureau d'études indépendant, nos services nous accompagnent d'un maître d'ouvrage architecte dans la conception et la réalisation de projets. Notre vision est une référence dans tout ce qui est accompagnement projet, plan ingénierie, suivi, contrôle, avec une mission claire, offrir une ingénierie de qualité et des formations pratiques dans le domaine de l'électricité et du solaire. Nos domaines d'activité, donc comme ce que je l'ai dit, CFO, CFA, avec le dimensionnement, le choix des équipements, la réalisation des plans d'exécution et autres. Au niveau du solaire, pareil, dimensionnement, choix, suivi, conseil, climatisation, pareil, ensuite aussi la plomberie, qui est un domaine un peu sous-estimé. Secteur d'activité, nous intervenons dans tout ce qui est bâtiment tertiaire, bureau, résidentiel, habitat, ERP, pour établissement recevant du public et les industries. Quelques projets réalisés par notre équipe, l'étude, l'exécution, ça c'est un projet de la France où on a mis le lot CFO, CFA, CVC, plomberie. Pour le projet de Chobo House, ça c'est en Côte d'Ivoire, CFO, CFA, solaire, voilà. Le projet 3, ça c'est au Burkina, étude d'exécution solaire du centre médical communal de Pau. Le projet 4, le Burkina, projet 5 aussi, pareil. Donc nous sommes vraiment dans tout ce qui est Europe et Afrique de l'Ouest. Quelques outils logiciels qu'on dispense et qu'on utilise au quotidien, Calico BT, PE6, AutoCAD,
Ativos, SketchUp, qui sont des logiciels vraiment à la pointe et très demandés sur le marché. Nos interventions, nous faisons des études de faisabilité. Donc, tout ce qui est dimensionnement, prédimensionnement, estimation budgétaire, la conception à tous les niveaux, APS, APD, jusqu'au document d'exécution, assistance en maîtrise d'ouvrage, conseil, MOA, avis technique, et jusqu'à l'audit. Notre équipe est jeune, constituée de 4 personnes. Moi, qui suis le directeur technique, grâce notre modérateur du jour qui est ingénieur solaire, Antoine Dani, ingénieur CFO CFA, et notre ingénieur CVC plomberie Ibrahim. Dans nos partenaires, nous avons Atmos Energy, une entreprise française. La Fiber Engineering, ça c'est une entreprise ivoirienne. Nouvel Horizon, ça c'est notre projet en cours dont je vous parle et qu'on va encore parler aujourd'hui. Plateforme de formation tournée solaire et énergie et renouvelable. Donc pour nous contacter, numéro mail et aussi sur notre page LinkedIn. Donc merci pour votre attention. Donc grâce, je laisse la parole. Merci Latif pour merci Jordan. Merci Jordan. Merci Latif pour la parole. Okay. Justement en parlant des partenaires, aujourd'hui on a l'immense plaisir d'accueillir le cofondateur de Nouvelle Horizon qui est avec nous, qui va nous partager sa vision sur les bandes de recharge. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Samy. Déjà, on vous souhaite le bienvenu dans notre webinaire et vous êtes à la maison. On vous laisse la main. Je vais dire à toutes les personnes de pouvoir éteindre leur micro, noter vos questions et vous allez poser vos questions sur la partie questionnaire. Donc, monsieur Samy, vous avez la parole. Merci à vous. Merci à toi, Grâce. Merci, Latif. Alors, je vais activer la caméra et puis vous partagez mon écran. Vous me direz si tout est OK de votre côté. Et puis, je vais me présenter derrière. Alors, laissez-moi juste partager mon écran. Hop. Voilà, ça doit être ça. OK. Allez. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Très bien. Parfait. Alors, merci encore une fois pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Latif et Grâce, merci de mon intronisation. Donc, pour parfaire ma présentation à tous, je suis donc Kore Sanou, cofondateur de Nouvelle Horizon. Par le passé, j'ai été responsable atelier énergie au sein de l'armée de terre française ici, et auquel j'avais un emploi très technique dans les énergies, que ce soit l'électricité, la partie climatisation et la partie réseau. Après ce parcours, on va dire personnel et militaire, j'ai fondé une entreprise en France dans laquelle j'avais plus de 14 salariés et avec laquelle on a exclusivement développé pendant plus de 10 ans le marché de l'IRVE. Donc, pour détailler l'IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Vous êtes déjà peut-être familier de ce terme-là. Et déjà depuis près de 10 ans, c'était une activité qui avait vraiment le vent en poupe et surtout en pleine croissance à l'échelle européenne et même j'ai envie de dire mondiale. Forte expérience avec un associé, on a développé le réseau Nouvelle Horizon avec lequel on est en partenariat aujourd'hui avec Esbal, avec qui j'ai l'honneur aujourd'hui de partager à ce webinaire. On accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les acteurs du métier dans le photovoltaïque et les bandes de recharge. Donc tout ça en partenariat aujourd'hui avec Esbal pour travailler sur le continent africain. Alors maintenant, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de vous présenter les opportunités et vous partager un petit peu notre expérience dans les métiers du photovoltaïque et surtout sur le thème du jour des bornes de recharge. Donc on va démarrer sans plus attendre. Alors voilà, je cherche le petit onglet, donc là ça ira comme ça, parfait. Et puis ici la présentation, hop, si elle se lance comme il faut. Bon, ça ira comme ça, allez. Parfait.
Alors, le marché des bornes de recharge, l'enjeu mondial, donc, et le focus sur l'Afrique. C'est parti. Dans le sommaire, nous allons voir donc 4 thèmes. Pourquoi les bornes de recharge? Ensuite, alors ça, je vais juste le baisser, excusez-moi, voilà. Ensuite, on va voir le marché mondial en chiffres. L'Afrique, un continent en pleine mutation, et les opportunités et freins concrets. Partie 1. Alors, pourquoi les bornes de recharge? Donc aujourd'hui, le véhicule électrique, c'est un mouvement de fond. C'est une transition vers l'électrique n'est plus une hypothèse. C'est une réalité industrielle, réglementaire et économique qui transforme en profondeur le marché de l'automobile mondial. Alors, il y a 3 thèmes. Le climat, clairement, les enjeux du climat environnementaux, l'objectif c'est de décarboner les transports, première source d'émissions de CO2 dans la plupart des pays développés. Ensuite, on a les enjeux industriels, donc les constructeurs alignés sur l'électrique, Tesla, BYD, Stellantis, Renault, Volkswagen et plein d'autres sont aujourd'hui ont des enjeux environnementaux dans lesquels ils ont des obligations pour transiter du véhicule thermique à l'électrique. Sachez que tous les constructeurs automobiles aujourd'hui payent des amendes colossales s'ils n'arrivent pas à baisser leur taux d'émission de CO2 chaque année. Donc ça, c'est un vrai défi à l'échelle mondiale. Ensuite, il y a le défi économique, l'enjeu économique, car le coût d'usage est 2 à 3 fois inférieur d'un véhicule électrique par rapport au véhicule thermique, sur une durée de vie similaire. Donc, en 2024, les chiffres étaient de 17 millions de véhicules électriques vendus dans le monde, soit un véhicule sur 5, source de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, autant dire que on parle de 2024, il y a une croissance qui est supérieure à 40% depuis, et là on est en 2026. Donc, clairement, on est vraiment sur quelque chose de vraiment exponentiel. Ensuite, on a donc 100 bornes. Il y a une vraie équation, c'est que 100 bornes, pas de véhicule électrique. Donc ça va de pair. C'est comme un téléphone portable, s'il n'y a pas le chargeur, il n'y a pas de sens. Donc clairement aujourd'hui, le vrai défi de l'électrification aujourd'hui des territoires, c'est d'installer des bornes de recharge, montrer que la solution et toute la chaîne de production est efficace pour que derrière le consommateur final puisse investir et franchir cette fameuse transition donc énergétique. Donc le déploiement des infrastructures de véhicules électriques conditionne directement l'adoption des véhicules électriques. C'est l'effet de réseau classique. Tant qu'on doute pour pouvoir recharger, on n'achète pas. Et ça, c'est un réflexe naturel de tout consommateur. On distingue donc 3 grands usages complémentaires. La consommation à domicile, c'est-à-dire l'installation à domicile qui représente 70 à 80% des recharges. Donc, à savoir que chaque détenteur de véhicule électrique, principalement, sa recharge la plus confortable va être à domicile. Et ça va être aussi la moins coûteuse, dans un sens. Donc, à domicile, on parle de bornes 7 à 22 kg sur des courants alternatifs. Recharge lente, on va parler de lente et semi-rapide, donc la nuit. Branchement quotidien ou tous les 2-3 jours, simple, et le mode le plus économique, tarif heure creuse. Donc là, je l'ai pas converti, on est en euros à 2 euros pour 100 km. Donc autant dire qu'on est sur un ratio ultra favorable économiquement. Ensuite, on a la recharge travail public. Donc du coup, en soi, c'est des bornes qui sont de 11 à 22 kg, souvent sur des réseaux triphasés. Donc entreprises, centres commerciaux, voiries urbaines, une recharge pendant les courses ou la journée de travail couvre la semaine en règle générale. Donc encore une fois, là on reste encore sur une thématique qui reste ainsi très exploitée et utilisée, parce que le domicile c'est une chose, mais l'entreprise c'est encore, j'ai envie de dire, le point A, le point B. Et enfin, on a l'itinérance. L'itinérance, c'est dès lors qu'il y a des déplacements, les longs trajets, etc., que ce soit pour les déplacements professionnels ou personnels, mais du coup, il faut des bornes, cette fois-ci, qui soient en capacité de recharger rapidement. Et là, on va parler de bornes à courant continu. Donc là, encore une fois, c'est des bornes donc de 50 à 350 kg. Les technologies ont déjà même évolué. Il existe des bornes à 400 et même des technologies chinoises qui sont en cours pour dépasser les 600 kg. Autant dire que voilà, l'avancée, on n'est pas prêt de s'arrêter et qu'il y a un énorme potentiel sur tout le déploiement et le développement de ce marché-là. Donc sur les axes routiers, les stations-service, en 20-40 minutes, les puissances sont encore en train d'évoluer, donc il parle maintenant de recharge en moins de 10 minutes pour récupérer 80% d'une batterie électrique. Tout ça au cœur du déploiement public. Donc ça, il y a 3 enjeux. Il y a l'enjeu, donc, du coup, à domicile, dans les entreprises,
et puis ensuite sur les trajets, donc sur le maillage du territoire. Voilà. En partie 2, le marché mondial en chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Le marché, c'est un marché qui explose, mais inégal, malheureusement, mais qui est en cours de mutation et de développement. 5 millions, plus de 5 millions de bornes publiques dans le monde. Tout ça, ce sont les chiffres de 2024. Ensuite, on a plus de 30 millions de croissance annuelle du parc mondial. Également, 70% des bornes mondiales sont en Chine. Et inférieur à 2%, les bornes mondiales sont en Afrique. Donc autant dire qu'aujourd'hui le marché est colossal sur le continent africain et clairement tous les acteurs qui vont se positionner sur ces métiers des énergies renouvelables et précisément sur le photovoltaïque et les bornes de recharge, eh bien, ils ont un vrai potentiel, un vrai enjeu et un vrai avenir sur ces activités-là. Croyez-moi, je l'ai vu et je l'ai observé en France il y a plus de 10 ans. Et c'était vraiment pointillé à l'époque. Et aujourd'hui, ben, du coup, ça a pris une ampleur considérable. Et il y a encore des décennies et des décennies devant nous. La répartition mondiale. Où sont les bornes aujourd'hui? Donc, on va commencer par le bas. Aujourd'hui, la Chine est largement, mais très largement au-dessus de, j'ai envie de dire, de toute la planète. L'Europe suit derrière. L'Amérique du Nord, avec notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que le Canada et les autres pays d'Amérique du Nord, suivent. Derrière, il y a le reste de l'Asie, puis l'Amérique latine et l'Afrique, voilà, qui se talonnent tous les deux. Donc clairement, sur le continent africain, celui qui nous intéresse, clairement, il y a un vrai potentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on apporte notre expérience, notre expertise à tous les acteurs de demain qui vont vouloir se positionner sur ces marchés-là. La Chine pèse plus que tout le monde entier réuni. L'Europe accélère certes fortement depuis 2022, mais l'Afrique part presque de zéro. Donc autant dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une amorce qui a été faite, mais maintenant, ça va être aussi condition de la prise de ce marché-là par les acteurs locaux. Voilà. Et ça commence aussi par les techniciens. La croissance est encore exponentielle. Le besoin de bornes va être multiplié par 4 voire par 6 d'ici 2030. La pression d'investissement est mondiale. Tout simplement parce que là, on parle de planète. On parle pas d'un essai, on parle pas d'une tendance, on parle de quelque chose qui touche globalement toute la planète. Il faut faire baisser la température du globe. Pour ça, il faut qu'il y ait un effort collectif à l'échelle mondiale. Donc, il y a des pays, j'ai envie de dire, qui sont tels que la Chine et certains pays d'Asie, puis l'Europe qui ont suivi, etc., qui ont favorisé cet élan. Maintenant, derrière, le continent africain qui reste le plus grand aujourd'hui a une ressource incroyable avec le solaire. Donc, autant dire que si les acteurs, parce que c'est une notion de vision, si derrière les installateurs, les techniciens, tous les acteurs de la chaîne, les bureaux d'études et ainsi de suite prennent cette mission, j'ai envie de dire, d'opportunité à la fois environnementale, mais à la fois sociétale et également économique, parce qu'il y a une part de business énorme, mais clairement, il y a un énorme potentiel, j'ai envie de dire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et là, on est qu'au début, on va dire, de l'essor de ce marché-là sur le continent. Donc, autant dire que là, il n'y a même pas de concurrence, il n'y a que des partenaires. Voilà. Donc ça, croyez-moi sur parole, je l'ai observé moi ici en France, et clairement, j'ai envie, et on a envie avec SBAL de développer ce marché-là à travers l'accompagnement, de la formation pour transmettre vraiment tous les process et les expertises qui existent aujourd'hui pour performer dans ces métiers-là. Donc le besoin en borne de recharge va être multiplié, comme on l'a dit, par 4 et par 6. On voit la courbe qui est complètement exponentielle en très peu d'années. Et là, l'objectif, l'horizon 2030, c'est demain, on est déjà en 2026, donc il va y avoir une croissance fulgurante, et ça va pas s'arrêter là, on a encore des décennies et des décennies. Voilà. Donc d'ici 2030, ils objectivent plus de 22 millions d'installations de bornes à l'échelle mondiale. Donc autant dire qu'ensuite ce chiffre peut complètement doubler, si ce n'est tripler, si toutefois le continent accélère lui aussi sur ce domaine-là. Partie 3, donc là l'Afrique c'est un continent, comme on l'a dit, en pleine mutation. Aujourd'hui, un point de départ, le continent compte plus de 1,4 milliard d'habitants pour à peine quelques milliers de bornes publiques, mais l'écosystème se structure rapidement, porté par quelques pays moteurs.
en finance et des financements internationaux ciblés. Donc, il y a environ 25 000 qui ont été recensés, 25 000 bornes publiques installées sur l'ensemble du continent. 60% concentrés, donc, en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte et au Kenya. Inférieur à 1%, donc, du coup, du parc public africain est aujourd'hui électrique. Donc autant dire que le potentiel est juste énorme. Si on vise, si le continent vise 10%, on multiplie par 10, etc., etc. Et le potentiel, donc, comme on disait, x10 des croissances de bornes d'ici 2030. Et x10, c'est très prudent parce que, croyez-moi que tout va dépendre aussi de la capacité à la mise en place des acteurs du métier. Tout va dépendre de là. Plus il va y avoir de techniciens, de formation, de techniciens, également de mise en place des marchés aussi par les différents gouvernements, mais derrière, ça va favoriser le tout. Et encore une fois, on revient sur une des slides précédentes, pas de véhicules électriques s'il n'y a pas de borne. Donc tout est lié. Et pour avoir les bornes, il faut des techniciens. Donc encore une fois, c'est une chaîne où tout le monde est concerné. Et en premier lieu, j'ai envie de dire, il faut proposer le service pour qu'ensuite derrière ça se développe et ça se démocratise. Les pays moteurs, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Kenya, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et quelques-uns d'autres. Donc ça, vous les connaissez. Derrière, il faut continuer à favoriser et développer ça tous ensemble parce qu'il y a une vraie union pour accélérer cette croissance-là. Ensuite, le marché, c'est un marché unique au monde, les bornes de recharge. Donc clairement, pourquoi? Parce que là, on est sur une tendance, on n'est plus sur une tendance, on est aujourd'hui sur du factuel et surtout sur une lancée qui ne peut plus revenir en arrière. Donc les atouts structurels, c'est aujourd'hui en Afrique, on a un solaire abondant, un ensoleillement de plus de 1500 à 2200 kWh par mètre carré par an. C'est une recharge solaire ultra compétitive partout sur le continent. Un saut technologique, pas de réseau historique à remplacer. On peut construire directement moderne, intelligent et hybride. Voilà, il existe ces solutions-là et qui permettent aujourd'hui de faciliter le déploiement donc des IRVE. Une démographie forte. Ça, la population donc africaine est jeune, une urbanisation rapide, donc classe moyenne aussi en croissance, besoin massif de mobilité. Donc les déplacements sont croissants. La population est jeune et dynamique, donc autant dire qu'il y a un potentiel qui est énorme. Un coût du carburant. Aujourd'hui, le coût du carburant ne cesse d'augmenter. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique, malheureusement, la tendance ne fait que s'accélérer et augmenter. Donc pour ça, l'alternative, l'électrique tombe à pic, j'ai envie de dire. L'électrique réduit drastiquement les factures. Donc taxi, VTC, flotte professionnelle ou autre, en tout cas de tout véhicule thermique, en passant à l'électrique, à la capacité de réduire drastiquement et faire des économies. Pourquoi? Parce que en entretien, il y a beaucoup moins d'entretien, et puis également, du coup, à l'exploitation, en termes de, j'ai envie de dire, de carburant, de carburant électrique, ça revient moins cher qu'une recharge en thermique, auquel il faut charger beaucoup plus souvent. Les défis, c'est le réseau électrique qui reste fragile malgré tout. Délestage fréquent, les bornes doivent être autonomes pour que justement on compense à ce défi-là. Ou hybride avec des solutions solaires pour rester fiable et compétitif. Ensuite, le pouvoir d'achat. Le coût d'un véhicule électrique reste encore un frein pour le grand public, malgré les marchés de l'occasion. Et ça, effectivement, c'est aussi par l'aide des gouvernements que ça peut aussi favoriser le coût d'achat et cette transition. Ensuite, le cadre réglementaire. Normes, fiscalité, agrément, tarification. Encore en cours de structuration dans la plupart des pays africains. Donc là, il y a des bonnes bases auxquelles, du coup, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont en capacité d'apporter aujourd'hui une certaine rigueur, discipline technique par leur expérience. On en fait partie avec Nouvel Horizon et SBAL, grâce à notre expertise et expérience par le passé. Du coup, aujourd'hui, on a une capacité de vous transmettre tous les bons process et les bons procédés pour développer et performer dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, et atteindre les résultats les plus rapidement. La maintenance, c'est le SAV.
plus de techniciens formés. Ça, c'est aujourd'hui un défi, comme on l'a soulevé précédemment. Les pièces détachées, difficiles à sourcer. Ça aussi, c'est aussi une gestion des stocks, parce que on a parlé des acteurs techniques, mais il y a aussi les acteurs commerciaux. Donc là, il y a une vraie passerelle qui est facilitée aussi aujourd'hui avec les fabricants et les fournisseurs qui existent notamment en Chine, auxquels il y a des liens qui sont en train de se créer, de se monter, de se développer. Donc là aussi, ça fait partie de la chaîne. Et un besoin urgent de formation. Là où nous aussi on intervient pour aller mettre en place, j'allais dire participer à la chaîne de construction. Voilà, donc il y a des enjeux, il y a des défis, mais ils sont largement à la portée et j'ai envie de dire même qu'aujourd'hui c'est facilité par des apports d'opportunités tels que le propose Esmal. Ensuite, les atouts du moment, surtout du continent, c'est le solaire. Le solaire plus les bornes de recharge, c'est le combo africain. Donc l'Afrique a un avantage que peu de continents possèdent, un ensoleillement exceptionnel qui permet de coupler la borne directement à la production locale, une logique de mini-réseau autonome particulièrement adaptée aux zones où le réseau public est instable. Donc clairement, aujourd'hui, qu'on parte en région, en sous-région, sur des terrains isolés, mais clairement, avec l'ensoleillement, il est possible donc de créer une production solaire, des panneaux photovoltaïques sur toiture, ombrières, parking ou centrales même au sol. Le coût du kilowattheure produit est imbattable et un amortissement rapide grâce à l'ensoleillement. Voilà. Ensuite, on a la solution de batterie. Donc, le stockage, c'est clairement ça aussi une solution presque révolutionnaire. La batterie tampon permet d'absorber aussi les pics de production, sécuriser les recharges donc de nuit et compenser les délestages fréquents du réseau public. Donc encore une fois, encore un argument. Et la borne couplée à la borne de recharge AC ou DC, donc un courant alternatif ou un courant continu, piloté intelligemment selon la production solaire disponible et donc la possibilité de revendre le surplus ou de facturer directement l'usage. Donc autant dire qu'une borne solaire bien dimensionnée peut produire une énergie à environ 30% du prix du réseau. Voilà. Là, clairement, le continent a aujourd'hui la possibilité et la capacité de pouvoir être totalement autonome. Oui, j'ai entendu un mot. Non? Ok, je poursuis. Donc, les opportunités. Ah. Là-dessus, tu peux couper le micro du... 35e. Alors, j'ai pas entendu, mais s'il y a des questions, on va les aborder juste dans quelques instants, si vous voulez bien. Retenez bien votre question, et comme ça, on va arriver très rapidement aux questions-réponses et auxquelles je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, pour poursuivre, les opportunités et les freins concrets. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, qui se positionne sur le marché de la borne de recharge? Donc le marché de la borne de recharge n'est pas réservé seulement aux énergéticiens. Il s'ouvre à toute une chaîne d'acteurs locaux qui peuvent capter la valeur. Voilà, chacun a sa place dans sa chaîne. Comme on l'a dit encore une fois tout à l'heure, on se répète, mais clairement, il y a du marché pour tout le monde. Les énergéticiens, cela, du coup, c'est réseaux nationaux, corridors, interurbains, partenariats à long terme avec l'État. Il y a un marché colossal pour ça, pour les industries. Ensuite, on a le foncier et les malls. Donc là, ici, on a les bornes sur les parkings publics. On a les générateurs de trafic, les fidélisations de clients et les nouveaux revenus. Ça aussi, c'est un business. Les installateurs du BTP. Donc ça aussi, c'est toute la chaîne qui va notamment installer au domicile des particuliers. Donc pose, raccordement, maintenance, cœur de métier déjà maîtrisé et marché récurrent. Donc là, il y a un énorme métier pour tout, enfin un énorme business pour tous les installateurs, acteurs, artisanal, etc., etc. Ensuite, les solaristes, c'est tout ce qui concerne aussi les solutions photovoltaïques. Donc, il y a les solutions directes photovoltaïques, les solutions hybrides. Donc, clairement, une borne très demandée par des sites sur les sites isolés et les professionnels. On a les flottes et les VTC, ce qu'on appelle les transports. Donc les opérateurs de taxi qui aujourd'hui circulent énormément, du coup eux ont besoin de sécuriser leur recharge.
Donc, soit directement dans les dépôts ou alors au domicile. Et là, clairement, ça baisse le coût parce que ces professionnels, j'ai envie de dire, de l'automobile, même de la route, ceux-là ont une forte consommation aujourd'hui en carburant quotidien. Et là, compenser la même consommation sur l'électrique, et ben, du coup, ça leur fait un gain économique considérable. Et puis, les collectivités, tous les domaines, les voiries, les domaines publics, les gares routières, les sites administratifs, les commandes publiques structurées. Donc, autant dire que il y a du business, le business est énorme et colossal. Et aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Au contraire, tout le monde va pouvoir s'entraider à partir du moment où il y a une qualification. Voilà, il faut que nécessairement que les techniciens se forment, parce que sans formation, ben, du coup, on peut pas improviser. Il y a des règles de sécurité, il y a des règles techniques à maîtriser pour pouvoir apporter une vraie expertise et installer de façon massive. Voilà. Donc ça, clairement, l'opportunité est juste incroyable. À retenir, 3 idées à emporter. Le marché mondial est lancé. Là, on n'est plus encore une fois à l'étape de l'hypothèse. On est sur une tendance qui ne peut plus revenir en arrière. Et donc, il y a eu déjà plus de 17 millions de véhicules vendus dans le monde. Il y a plus 22 à venir d'ici 2030. Donc, la trajectoire ne va plus s'inverser, clairement. L'Afrique a une vraie carte à jouer. Le solaire abondant plus la technologie de l'IRVE, combiné à ça, c'est un avantage structurel énorme pour bâtir un réseau moderne, clairement, que ce soit sur des sites isolés ou sur des infrastructures déjà existantes électriques, mais clairement, il y a un enjeu colossal. Donc, tout reste à construire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une vision. La vision même a dépassé certains, mais aujourd'hui, il faut être acteur de tout ça. Les acteurs locaux du bâtiment, de l'énergie et des flottes, donc des véhicules, ça peut être des concessionnaires et autres, ont une fenêtre d'opportunité qui est extrêmement rare dans l'état actuel. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs africains qui ont cette envie de développer leur technicité dans les métiers des énergies renouvelables passent par forcément, à mon sens, le photovoltaïque et les bornes de recharge. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Merci pour votre attention à toutes et à tous. J'en profite pour renouveler le partenariat qu'on a avec SBAL et je vous remercie de l'invitation. Clairement, Nouvel Horizon aujourd'hui est un acteur qui est à vocation de pouvoir transmettre des formations et un accompagnement pour développer donc les compétences dans le photovoltaïque et les bornes de recharge. Donc, je vais laisser maintenant place aux questions. Donc, je te laisse, Grâce, ouvrir le bal des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour cette belle présentation. Déjà, on vous remercie. Alors, franchement, moi, je m'entendais déjà hier quand on était en vidéo, j'avais compris à quoi ça allait ressembler. Et moi, en tout cas, franchement, c'est un réel plaisir de vous avoir et on vous remercie d'être passé. Franchement, là, on va ouvrir la séance des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Monsieur Salon, on fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, pour poser les questions, franchement, il suffit juste d'activer le micro et puis poser la question directement. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, cher Monsieur Chancellor. Ouais, à vous. Ok, bonsoir. En fait, moi, il y a une préoccupation à mon niveau, puisque souvent, quand je vois les posts, les annonces, c'est faux, c'est fa, moi, je ne comprenais vraiment pas, au fait. Voilà. Et tout à l'heure, dans les explications, que j'ai commencé à comprendre. Parce qu'actuellement, je suis en train de poursuivre mes études en ingénieur énergétique. Donc, toujours quand on voit ce genre de poste, je me suis dit, bon, peut-être c'est pour la vente de voitures. Mais je ne savais pas que non, il y avait une maintenance aussi à l'intérieur. Parce que c'est ce que je maîtrise mieux. La maintenance, les réparations, comment on appelle ça, l'électronique. C'est quelque chose que je maîtrise. Bon, moi, je n'ai jamais su que quand on parle de CFO, CFA, c'est dans ce contexte.
Et tout à l'heure, dans l'explication de M. Kolai et aussi de M. ici, ne me trompe pas, M. Grasse, dans la présentation de CFO-CFA. Ok, maintenant la suivante. C'est quelle formation il faut suivre pour pouvoir exercer en tant que CFO et CFA? Ok. Donc, alors, tu es dans quel pays, Chancellor? Je suis en Côte d'Ivoire. Ok, Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire, la formation spécifique en IRVE n'est pas encore à proprement dit établie. Voilà. Donc pour cela, hein, c'est les acteurs comme j'ai envie de dire ESBAL, hein, ESBAL et Nouvel Horizon, que là tu vas pouvoir bénéficier, on va dire, d'un accompagnement te permettant donc du coup d'obtenir, on va dire, toute l'expérience et l'expertise sur les métiers donc de l'IRVE et du photovoltaïque. Donc clairement là je t'invite à te rapprocher très sérieusement de SBAL après ce webinaire pour avoir tout le processus donc de développement et de formation pour monter en compétences. C'est bon. D'accord, merci, monsieur. Donc, c'est qu'après cette webinaire, je vais vraiment me rapprocher des SBAL pour avoir encore plus d'expérience dans ce domaine. Merci beaucoup. De raison aussi qui est venu avec la partie IRVE. Donc, si vous êtes dans le groupe, franchement, il y a deux administrateurs dans le groupe, soit tu écris l'autre, soit tu écris là-dessus, soit je peux m'écrire directement. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. On vous fera un plaisir de vous accompagner personnellement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le webinaire? Des questions, c'est le moment de vous. Ok, bonsoir, je suis Marcel, ingénieur en énergie renouvelable, en Allemagne, et j'avais des questions concernant les bornes électriques. Et la première question, c'était de savoir, est-ce que, M. Koulay, pensez-vous que l'Afrique centrale ou bien l'Afrique de l'Ouest est prêt à acquérir cette technologie, vu que nous avons de faibles potentiels électriques actuellement en Afrique, avec la présence permanente des délestages et autres. Surtout que nous utilisons très peu le triphasé, nous sommes très souvent en monophasé, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de puissance pour pouvoir acquérir une charge supplémentaire parce que les bornes, ou bien l'électrique, voire la voiture électrique, c'est une charge supplémentaire. Ce n'est pas, elle ne remplace pas une charge présente, quoi. Merci. Ok. Donc merci Marcel pour la question. Donc très bonne question d'ailleurs, hein, je souligne. Donc écoute Marcel pour te répondre. En soi, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et même j'ai envie de dire sur des différents latitudes donc du continent dans sa globalité, parce que ça a été un sujet moi d'étude sur il y a déjà à peu près un an, un peu plus, sur vraiment le potentiel énergétique et la difficulté notamment du réseau. Ça, c'est la réelle problématique, la stabilité du réseau. Et clairement, aujourd'hui, avec les solutions solaires, c'est une opportunité qui est extrêmement favorable. Alors, principalement, si on doit se raccorder sur le réseau existant, on va être, comme tu l'as souligné, donc sur un réseau monophasé. Voilà. Donc ça va être aussi contraint aux fameux délestages qui sont quand même encore assez récurrents. L'objectif aujourd'hui, avec toutes les solutions qui existent, c'est de le combiner en système hybride avec l'énergie solaire. Donc ça, encore une fois, il faut exploiter cette source aujourd'hui de puissance imbattable pour favoriser la recharge de façon stable. Voilà. Et concernant les grosses puissances, eh ben, il existe aussi, parce que là, à partir du moment où on arrive à installer des infrastructures solaires de forte puissance, là, clairement, on va être sur des installations triphasées, bien dimensionnées pour aussi alimenter les véhicules électriques de façon assez rapide, que ce soit sur des sites isolés
ou même sur des bâtiments d'infrastructure. Voilà. Donc clairement, il y a un vrai, aujourd'hui en 2026, il y a un vrai enjeu et une vraie solution surtout. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marcel? Ah oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Des questions, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Après, n'ayez pas honte ou peur de poser des questions. Après, vous allez venir écrire en inbox. C'est mieux de poser des questions directement. Je vais venir. Je voudrais bien prendre la parole pour... attends, le message qui est là. Je voudrais bien prendre la parole pour vous remercier pour ce webinaire dans la localité de bandes de recherche sont juste des équipements qu'on installe comme des onduleurs et des batteries en dimensionnement évoqué. Il y a Régis qui pose la question en disant que est-ce que les bandes de recherche sont juste des équipements qu'on installe comme des onduleurs et des batteries en dimensionnement requis? Ok. Alors effectivement, Régis, pour répondre donc à ta question, je suis en train de la lire en même temps. Très bonne question. Donc oui, en fait, les installations de bornes de recharge vont être soumises à un dimensionnement. Donc chaque, on va dire, installation est unique. Au même titre qu'une installation de tableau électrique ou autre équipement spécifique, même une étude d'installation de panneaux photovoltaïques, c'est soumis à un dimensionnement. Et même, j'ai envie de dire, comme un onduleur, il faut calibrer la puissance par rapport aux besoins. Mais tout le dimensionnement va conditionner plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte l'infrastructure. La première chose du dimensionnement, c'est quelle est l'infrastructure électrique sur laquelle on doit se raccrocher. Ou est-ce qu'on est sur un site isolé? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, en fonction, il faut prendre en compte le récepteur. Quelle est la puissance du ou des véhicules électriques à recharger. Ensuite, il faut prendre en compte aussi la partie utilisation. Quel est l'objectif final? Est-ce que c'est de recharger rapidement, donc en quelques heures, ou est-ce que on a une plage horaire plus importante? Je vais prendre un exemple, je vais prendre deux exemples. Le cadre de la station de service. La station de service, on n'y passe pas. L'objectif n'est pas de rester 3 heures sur une station de service. Donc là, nécessairement, il va falloir adapter l'infrastructure de recharge, l'IRVE, en fonction de l'utilisation du consommateur. S'il y reste 15, 20, 30 minutes, il faut mettre une borne rapide pour qu'il puisse se charger rapidement. Si on parle d'un hôtel, on sait que c'est des lieux, comme on dit, à sommeil. Donc là, à partir de là, on sait que la nuit, en règle générale, l'utilisateur, du moins le visiteur de l'hôtel, il va poser son véhicule et il y a toute une plage de à peu près 8 à 10 heures pour charger un véhicule. Donc là, on va adapter les puissances. Et ensuite, du coup, à domicile également, on sait que le véhicule, souvent de fois, ça va être la nuit qu'on va le charger. Donc encore une fois, on a cette plage de fonctionnement. Si toutefois c'est un restaurant, le restaurant, on a une plage de 1 heure à 2 heures, le temps du déjeuner. Donc voilà, toute cette étude de dimensionnement est très importante. Également la partie réseau qui reste la numéro 1. Il faut pas s'adapter forcément uniquement aux desiderata du client final, c'est surtout par rapport à la capacité que le réseau puisse absorber. Et si on est sur un site isolé, il faut monter donc la solution hybride avec une solution solaire en capacité pouvant délivrer le besoin du client. Donc oui, il y a un dimensionnement, lié à l'installation. C'est pour ça qu'on accompagne et on forme tout ça, tous les acteurs du métier, pour avoir toutes les bonnes pratiques et tous les process nécessaires, parce que c'est très processé, mais une fois que c'est acquis, ça va très vite. Et à côté de ça, ce que j'ai pas dit, c'est aussi tous les besoins en équipement de façon très spécifique pour être en sécurité, quel que soit le dimensionnement. Voilà. Donc, est-ce que, Régis, j'ai répondu à ta question? J'espère que oui, sinon je complète. Je pense qu'il va laisser un message dans le chat. Ok, Parfait. Merci. Parfait. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis là pour ça, donc avec plaisir, je vais répondre à toutes vos questions.
Il n'y a pas de question bête, au contraire. Il n'y a que comme ça. Il y a une citation qui dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager vos idées et l'objectif, encore une fois, c'est de collectivement amener une réelle compétence à tous les acteurs, et vous en faites tous partie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse, et donc vous êtes un acteur un futur de ces métiers-là, que ce soit sur le photovoltaïque ou spécialement sur la borne de recharge. Clairement, c'est demain, c'est maintenant et c'est demain. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais une question. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Arthur, bien sûr. Merci d'être présent, Arthur. Super. Déjà, merci pour la présentation, monsieur Kola. J'espère que je prononce ça bien. Oui, merci, Arthur. D'accord. Je vais m'attarder un peu plus sur le cadre réglementaire. Je ne sais pas, d'après votre expérience en Afrique, au niveau de l'enregistrement ou bien de l'autorisation qu'on peut recevoir ici du gestionnaire du réseau, dépendamment ici de la puissance, est-ce que vous avez eu à être confronté au cas où vous avez eu envie d'installer une borne de recharge avec une puissance, je parle du principe, au-delà de 22 kV, et vous avez été contraint à obtenir d'abord une autorisation du gestionnaire du réseau, ou bien ça se passe comment? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est de savoir est-ce que sur des bornes de recharge supérieures, enfin sur du moins des réseaux supérieurs à 22 kg, quelles sont les conditions pour installer des bornes supérieures à 22 kg? Est-ce que c'est ça? Exactement, dépendamment aussi du pays dans lequel vous vous trouvez. Parce que moi, je vais prendre peut-être le cas de l'Allemagne. Chez nous, c'est la réglementation de simplement au-delà de 11 kV, de 11 kW. Vous avez donc besoin d'une autorisation du gestionnaire du réseau pour votre accord de réseau. Et en dessous, vous pouvez juste dire simplement signaler que vous installez une borne et c'est tout. Et là, moi, je vais juste apprendre de votre expérience sur le territoire. Est-ce que ça se passe, comment ça se passe, que dit le cadre réglementaire, et ainsi de suite. Ok. Donc effectivement, suivant les régions, suivant les pays même, j'ai envie de dire qu'il y a des réglementations qui sont spécifiques à chaque. Alors, en Allemagne spécifiquement, je vais pas maîtriser toutes les réglementations locales. Par contre, techniquement, ça, il n'y a pas de problème, ça, je peux répondre. Donc, on va dire que pour des bornes supérieures à 11 kg, du coup, là, clairement, il y a un dimensionnement qui reste assez, j'ai envie de dire, assez simple. On rentre sur un cadre donc d'un dimensionnement en 10 mm² pour les câbles de section. Ensuite, les protections vont être en 40 ampères, soit de type B ou alors de type A à immunité renforcée, à condition que la borne soit munie donc d'une protection 6 mA inclus dans la borne. Et puis, ça, c'est pour les bornes à courant alternatif. Dès lors qu'on va vouloir passer sur les bornes 22 kg, à ce moment-là, du coup, c'est le potentiel de la borne qui va être de 7 kg par phase. En soi, techniquement, par rapport à la 11 kg, ça va rien changer en termes de dimensionnement. C'est juste au niveau du potentiel de la borne. Maintenant, administrativement, suivant les différents pays, Allemagne, Suisse, Belgique ou d'autres, et même certains territoires africains. En tout cas, sur le continent africain, il y a beaucoup de choses à construire. Donc là, ça, souvent, ils vont s'appuyer sur des expériences et des expertises pour pouvoir construire ce cahier des charges. Mais, on va dire, avec aujourd'hui toute notre expérience et expertise, on a installé, nous, des bornes, des petits chargeurs, comme des super chargeurs. Donc, concrètement, pour des bornes jusqu'à 22 kg en courant alternatif, les sections de dimensionnement restent toujours à 10 carrés parce que, du coup, on est sur du 7 kg par phase, 7 4 par phase, et en protection 40 ampères de type B ou de type à immunité renforcée. Voilà. Donc après, si la question c'était plus administrative, là c'est au niveau local de chaque pays. Mais si c'est technique, je pense avoir répondu. Donc dis-moi Arthur si c'est ok. Oui, exactement. Moi, comme vous avez bien corrigé, c'était plus le côté administratif, à savoir est-ce qu'il y a déjà des réglementations qui sont connues, dépendamment ici du pays dans lequel vous vous trouvez. Okay. Comme je dis, moi je connais un peu plus ce côté allemand. Moi, j'ai pris un peu quelques expériences en France, mais je veux juste savoir si déjà dans certains pays en Afrique, s'il y a des expériences à dire vraiment le cadre administratif.
Ok. Et le côté administratif que tu veux savoir, c'est en Allemagne ou bien c'est sur le continent africain? Sur le continent africain. Ok, sur le continent africain. Donc aujourd'hui, avec les qualifications que tu as aujourd'hui en Allemagne ou en France, tu peux installer sur le territoire africain, clairement. Donc du coup, il faut juste, si c'est une infrastructure publique, il te faut l'accord préalable quand même de l'infrastructure. Voilà. Si c'est du privé, il te faut l'accord du propriétaire, tout simplement. Voilà. Merci. Merci. Et je précise, je rajoute aussi une petite précision, si toutefois l'infrastructure concerne le réseau, à ce moment-là, il te faut les accords donc du réseau. C'est-à-dire que parce qu'il va falloir, enfin, c'est pas les accords, c'est une demande de poste de transformation parce que jusqu'au bord de, on va dire 22 kilos, là c'est juste l'accord du propriétaire. Voilà. Donc je vais prendre un exemple, tu dois installer des bornes 22 kilos dans un hôtel. Là, c'est privé, donc c'est l'accord du privé, c'est-à-dire c'est l'accord du gérant de l'hôtel. Maintenant, à partir du moment où tu as signé un devis, là, tu vas pouvoir installer avec ton attestation, avec ta formation, parce que tu vas être responsable de l'installation. Maintenant, si toutefois on parle d'un supermarché, d'un grand magasin, là, il va te falloir des puissances particulières pour installer des superchargeurs, ou alors des dizaines et des dizaines de bornes. Là, pour cela, il va te falloir un poste de transformation. Et la demande du poste de transformation, il va falloir la faire au réseau. Donc, soit si c'est la Côte d'Ivoire à la CIE ou à d'autres compagnies d'électricité, pour avoir le poste de transfo sur lequel toi tu vas te raccorder pour ensuite déployer ton réseau de bornes. Voilà. Super. Merci. Il y a Jussi qui veut poser la question. Jussi, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Et je vous remercie pour cette brillante présentation. Je suis connecté depuis le Bénin. Je suis ingénieur électricien. Et la première préoccupation, elle est celle-ci. Déjà, au Bénin ici, moi je ne vois pas souvent des véhicules électriques. Je vois parfois des motos dans la circulation. Et comme vous l'avez dit, c'est que d'abord, ce sont les motos et les véhicules électriques coûtent cher, plus que les autres en acquisition. Et la recharge se fait la nuit, elle est lente. Et lorsqu'il faut recharger, lorsqu'on est sur une itinéraire sur longue distance, il faut attendre 10 à 20 minutes pour pouvoir avoir une recharge complète jusqu'à 80%. Donc moi je me demande, ça ce sont déjà des faits qui peuvent décourager quelqu'un qui veut adopter cette solution-là. Et quand vous parlez de business rentable, moi je me demande, vu que au Bénin ici, je ne vois pas un vrai engouement pour les Béninois pour ces genres de solutions électriques. Je me demande à partir de quelle année ce business pourrait être rentable. Est-ce que c'est 2030, 2040, je ne sais pas. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est quelle est l'infrastructure l'architecture de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques? Est-ce que tu peux rapprocher le micro, s'il te plaît? Parce que, voilà, vous avez reçu ma première question. Oui, la première question, c'est bon. Ok, ma deuxième question est celle-ci. Quelle est l'architecture de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques? Ok. Maintenant, ma troisième question, c'est vrai que pour un particulier qui veut avoir cette infrastructure chez lui à la maison, c'est lui qui va payer pour les équipements, tout ce qu'il faut acheter et tout. Déjà, pour les parkings, pour les entreprises, c'est à l'entreprise de débloquer les sous. Mais pour quelqu'un qui veut créer une station de recharge de véhicules électriques,
et se positionner sur un tronçon, par exemple, combien ça va lui coûter à peu près et après combien d'années il pourra vraiment récupérer son investissement. Voilà mes trois préoccupations. Ok. Pour tes questions, donc je vais te répondre les unes après les autres. Donc concernant ta première question sur la rentabilité du marché de l'IRVE, en soi, c'est très juste ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, le principal défi, c'est d'inciter le consommateur à acheter et à consommer électrique. Les défis en Afrique sont quand même assez considérables, notamment liés à cette inquiétude de recharge, le coût aussi, le coût qui reste important à l'acquisition, et puis les temps de recharge. Donc toutes ces questions auxquelles ont fait face les premiers acteurs aujourd'hui des bornes de recharge, en fait du moins des véhicules électriques. Donc on va dire qu'aujourd'hui en 2026, la technologie a quand même bien évolué, à la fois en véhicule, mais à la fois en solution de recharge. Donc, j'ai envie de dire que clairement, pour que aujourd'hui le consommateur passe à l'action, il va falloir qu'il ait des choses visuelles. Il va falloir qu'il ait dans son entourage des personnes qui auront investi et ainsi de suite. Et ça va faire parler, ça va faire un effet, c'est comme le bouche à oreille, ça va se développer comme un maillage de la carte. Pour cela, la première cible au Bénin et j'ai envie de dire dans tous les pays même du monde, elle passe par une certaine classe, une classe sociale. Donc on va dire les premiers acteurs, ça va être les classes sociales les plus favorables, les plus aisées. C'est eux qui vont commencer à amorcer le pas. Pourquoi? Parce que comme tu l'as identifié, le coût pour transiter du véhicule thermique à l'électrique est quand même pas donné à tout le monde, surtout aujourd'hui sur le continent. Donc concrètement, si aujourd'hui ta cible pour favoriser la transition, enfin ta cible doit être aujourd'hui la classe élevée, aisée économiquement pour transiter vers les véhicules électriques. La classe aisée est déjà sensibilisée. Donc il y a déjà un travail qui a été fait parce que souvent de fois la classe aisée est vouée à une mobilité internationale souvent et donc est sujet à la transition déjà électrique. Donc ils sont déjà quasiment, je dis pas tous, mais quasiment tous sensibilisés à cette transition-là. Le tout pour eux, c'est d'avoir une vraie réponse. La vraie réponse, c'est quoi? C'est aujourd'hui leur proposer la solution à leur domicile pour qu'ils puissent se charger sereinement. À partir de là, ils vont aller en concession pour investir. Voilà. Donc pour moi, la cible, la première cible est d'aller toucher la classe aisée, également professionnelle, c'est-à-dire que aller voir les concessions. Il faut aussi échanger, communiquer, partager avec les concessions parce que les concessionnaires, aujourd'hui leur difficulté, c'est qu'ils n'ont pas un réseau suffisant d'installateurs pour pouvoir vendre leurs véhicules électriques. À partir du moment où ils ont cette assurance de se dire, on a des techniciens pour répondre aux besoins du client final, mais derrière, ils vont pouvoir vendre eux aussi en masse. C'est pour ça que tout est lié. C'est comme une chaîne. Et donc, pour moi, faut commencer par là. La classe aisée, les acteurs professionnels à la source, donc les concessions, et ensuite, du coup, les autres acteurs professionnels, les collectivités, et également, parce que les collectivités ont aussi des enjeux gouvernementaux, auxquels chaque gouvernement de chaque nation doit réduire son émission de CO2 chaque année. Pour cela, ils savent pas par quel bout s'y prendre aussi, c'est une réalité. Et donc, si les acteurs du terrain commencent à se montrer, que ce soit les ingénieurs, les bureaux d'études, les techniciens et autres, à partir de ce moment-là, du coup, ça va s'ouvrir. Voilà. Mais ça, c'est un élan à aller pousser la porte pour vraiment développer et ouvrir ce marché. Dans tous les cas, ce marché va s'ouvrir. Ça, c'est une certitude. Alors, autant toquer à la porte maintenant que de laisser, j'ai envie de dire, des exploitants externes venir prendre, je dis pas tous les marchés, mais prendre quand même une grosse part du marché.
Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, l'architecture. Donc l'architecture d'une installation de borne de recharge, elle est assez simple. Si on regarde sur une installation même, j'allais dire domestique, domicile particulier, je vais te faire une cinématique. Il y a tableau électrique. Ensuite, on a un câblage en 10 mm². Tableau électrique, protection de la borne, câblage, donc 10 mm², on tire vers l'emplacement souhaité et on pose la borne. Voilà. Donc, en soi, il y a très peu de matière. C'est une opération qui reste relativement simple, à condition que le dimensionnement soit bon. Et à partir de là, du coup, ensuite, c'est du paramétrage. Une installation, il faut considérer qu'en termes de temps, pour une installation à domicile, en 2 heures, ça peut être fait. Maximum entre 2 et 4 heures. Je vais prendre une tranche. Donc, une installation à domicile entre 2 et 4 heures maximum. Voilà. En considérant le paramétrage de la borne et la prise en main par le consommateur, l'utilisateur final. Dans le domaine professionnel, on va dire pour une installation, on va dire dans un hôtel, un hôpital, une mairie, peu importe, un domaine soit privé ou public, il faut compter, suivant les distances, suivant les travaux, ça peut varier de un jour à... alors, je vais pas parler de la partie superchargeur à courant continu parce que celle-ci est un peu plus complexe, mais pour tout ce qui est à courant alternatif jusqu'à 20 kg, de 7 kg jusqu'à 22 kg, là, on va être sur des installations qui vont être de 1 jour à 2-3 jours, 1 à 3 jours max, suivant la complexité des travaux. Voilà. Donc ça reste relativement simple parce que 80% de la tâche, c'est du tirage de câbles. Il y a une partie au tableau électrique, une partie sur la borne, et le restant, c'est le tirage, c'est l'acheminement du câble. Ensuite, et la troisième question, c'était en tant qu'investisseur particulier, quelle était la rentabilité donc d'un investissement si toutefois je vais prendre l'exemple, si tu as un terrain quelconque sur un site isolé ou même sur une infrastructure déjà existante, en soi, tout va dépendre, parce que ton facteur de rentabilité va dépendre de la fréquentation qu'il va y avoir sur tes bornes, tout simplement. Donc l'emplacement est très important. Si toutefois, je vais prendre une image, si tu as une superbe boutique au milieu du désert, ta rentabilité, elle sera, je dis pas nulle, mais elle sera très impactée négativement. Par contre, si tu as une boutique, même si c'est pas la plus belle, mais qui est sur un lieu hyper passant, là concrètement, du coup, tu vas avoir vraiment une opportunité business assez importante. Donc, dans ton calcul de rentabilité en tant qu'investisseur, pour un particulier ou pour un professionnel, ça va être souvent lié aussi à l'emplacement de l'infrastructure. Donc ça, c'est primordial. Et puis ensuite, les solutions, la technique, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que soit pour améliorer ta rentabilité, tu vas le combiner en solution hybride avec la solution solaire pour ne payer le moins d'électricité possible. Ou alors, si tu te branches sur le réseau, ça veut dire que dans ton calcul de rentabilité, il faut que tu aies un certain nombre de passages et de recharges pour rentabiliser tes charges, tout simplement. Donc concrètement, nous on l'a observé en Europe, c'est que la recharge est très très rentable. Voilà, surtout sur le domaine public. À partir du moment où tu monétises tes bornes, ça reste une opération qui est rentable. Dis-toi que si tu proposes le service de recharger un véhicule grâce à ta borne, toi en tant que propriétaire, c'est comme si tu étais une station-service. Voilà. Donc, suivant ton emplacement, s'il y a du passage, si tu as de la recharge, et si tu as optimisé cette recharge avec des solutions, par exemple solaires, ou non, en soi, techniquement, ça doit être rentable à condition que tous les paramètres soient réunis.
Voilà. Donc, Dieu sait, est-ce que j'ai répondu à tes 3 questions? Sinon, je complète, n'hésite pas. Oui, je vous remercie. Et j'ai été satisfait de vos réponses. Moi, je conclus là que ce n'est pas gagné d'avance. Il faut encore éduquer la population et beaucoup plus cibler les gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Exactement. J'avais demandé, donc vous avez parlé dans votre présentation d'un horizon 2030. Est-ce que ça s'applique aussi au Bénin? Bien, c'est beaucoup plus mondial. Alors, l'horizon 2030, c'est un enjeu international. À savoir que il y a la fin de la production des véhicules thermiques qui est annoncée à l'échelle mondiale, à l'horizon justement 2030-35, qui va peut-être être repoussé de 1 ou 2 ans pour certains pays. Voilà. Mais concrètement, c'est vraiment un effet mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles payent des amendes colossales par rapport justement au grammage de CO2, à la pollution, etc., etc. Donc, pour réduire ces amendes, ils n'ont pas d'autre choix que de sortir des véhicules hybrides ou électriques. Et comme en plus, en ce moment, avec les effets géopolitiques, où il y a chaque conflit nous amène à et les surcoûts le thermique, notamment le carburant, aujourd'hui la solution alternative, enfin du moins c'est même plus une alternative, c'est la solution du moment, s'accélère d'autant plus vite. Donc beaucoup de constructeurs automobiles sont en train d'accélérer leur transition donc de véhicules électriques au lieu du thermique. Et puis chose intéressante pour le continent africain, c'est que aujourd'hui les premiers producteurs de véhicules électriques, c'est les Chinois. Donc, et aujourd'hui, il y a un vrai couloir commercial entre l'Afrique et la Chine. Et ça, il faut en profiter parce que c'est un réel avantage par rapport notamment à l'Europe, entre autres, et même les autres pays du monde. Pourquoi? Parce que ça, après, c'est on va dire plus de la géopolitique, mais concrètement, le marché automobile européen essaie de freiner la croissance des véhicules chinois, tandis que l'Afrique n'a aucun intérêt dans ce sens-là. Donc, au contraire, il y a des vraies opportunités et je pense que ça va, d'ici l'horizon 2030, les choses vont vraiment s'accélérer. Je l'ai observé dans certains pays, justement, dans certains pays moteurs dans l'Afrique, que beaucoup on va dire, c'est pris très au sérieux par les instances politiques et par les entreprises, les grosses entreprises privées. Donc la tendance va vraiment s'accélérer. 2026-2027, il est intéressant à mon sens de se positionner, de se montrer et de proposer surtout. Merci beaucoup. J'espère que c'était quoi son nom déjà, lui poser la question? C'était José? José, ouais. Ok, c'est ça. Ok, super. J'espère qu'on a répondu à toutes vos préoccupations. Justement, avant de finir, je pense qu'il y a 2 questions dans le chat. Il y a Fernando qui demandait, il existe des bornes AC et aussi des bornes DC? Je sais pas. Oui, absolument. Absolument. Donc, la question, c'est Régis, la première, et puis Fernando, la deuxième. Ok. Donc, les bornes de recharge IRV sont tous AC, DC. Non, alors en fait, il y a des bornes, pour te répondre, Régis, donc il y a des bornes en AC, en courant alternatif, qui vont de 7 kg, bon, il existe même des bornes de 3 kg, de 4 kg, de 4 kg à 22 kg. Et même, pour aller plus loin que ça, il y a certaines bornes qui vont jusqu'à 43 kg alternatifs. C'est extrêmement rare, le 43 kg alternatif. Mais sinon, communément, à 99%, elles vont de 7 à 22 kg. Donc, les bornes le monophasé peut supporter que 7 kg. Voilà. Ensuite, il existe les bornes 11 et 22 kg, et là, c'est du triphasé. Voilà.
Donc ça, c'est les bornes à courant alternatif. Ensuite, il y a les bornes à courant continu. Alors la différence entre les deux, c'est que les véhicules électriques, la batterie du véhicule électrique, c'est une batterie à courant continu. Maintenant, le réseau, là où on va se brancher communément, ça va être souvent des réseaux en courant alternatif. Donc, il faut que le véhicule ait un chargeur embarqué, c'est un transformateur, si vous voulez, qui va transformer le courant alternatif en courant continu. Donc, en se branchant sur un réseau donc alternatif, là, on va passer par le chargeur embarqué du véhicule qui va transformer le courant en courant continu. Et ça, à partir du moment où on a un réseau monophasé, on est limité à 7 kg, 7 kg 4 précisément. Et à partir du moment où on a un réseau triphasé, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher des puissances de 11 ou 22 kg. Voilà, en triphasé. Donc 22 kg, c'est 7 kg par phase. Voilà. Et puis ensuite, il y a les bornes en DC, en courant continu. Et là, concrètement, c'est des puissances parce que là, du coup, il n'y a plus ce chargeur embarqué, il n'y a plus ce transformateur. Donc là, c'est de la charge directe, un courant continu, la borne qui est en courant continu alimente directement la batterie à courant continu du véhicule. Et là, on peut envoyer de la puissance. Donc, et je vois la question kilowatt ou volt. C'est kilowatt. C'est un kilowatt. Et donc, du coup, là, on va pouvoir envoyer en courant continu vraiment des charges ultra rapides. C'est pour ça que c'est un autre coût. C'est un autre système d'installation. Mais voilà, c'est aussi une recharge qui est très performante. Notamment, soit sur l'autoroute, ou alors sur les stations-service, là où en fait on aura besoin de recharge très rapide, où on va pas rester des heures et des heures. Voilà. Mais encore une fois, ce qu'il faut considérer, c'est que les charges rapides, ultra rapides, c'est, si vous voulez, c'est pas ce qui est recommandé à faire trop souvent sur un véhicule. Souvent, il faut respecter la charge semi-rapide ou lente. Voilà. Donc quand je dis lente, je m'entends. C'est entre 6 et 8 heures, entre 6 et 10 heures pour charger le véhicule. Ça, c'est de la charge lente. La semi-rapide, ça va être entre 2 et 4 heures. Là, c'est avec les bornes, justement, à courant alternatif qui vont jusqu'à 22 kg. Et puis ensuite, on a la charge ultra rapide, là, donc en courant continu, qui va de 20 minutes pour l'instant jusqu'à une demi-heure. Voilà, on va dire voilà, une demi-heure pour charger le véhicule. Donc voilà. Et pour répondre, donc dans le chat, je vois oui la question kilowatt volt, oui, on parle de kilowatt. Voilà. Ok, super. Je pense que pour cette question, et vu que l'heure aussi devient très avancée, je pense qu'on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Justement, vous rappeler, on tient sincèrement vous remercier déjà vous tous qui êtes venus ce soir une fois de plus pour participer à la 3e épisode. Je pense que plus que les épisodes vont se faire, ça veut dire plus les gens sont intéressés à participer. Et aussi, c'est ce qu'il faut aussi, la force aussi. Surtout l'autonomie peut faire combien de... Est-ce qu'on va répondre à ça? Alors, je vais regarder la dernière question. L'autonomie, alors, peut faire combien de temps? Alors, pour les véhicules, suivant la puissance électrique, ce qu'il faut prendre le calcul, c'est suivant la puissance électrique du véhicule. Du coup, on va diviser par la puissance de la borne. Donc, en gros, ça, c'est pour d'abord le temps de charge. Le temps de charge, donc si on prend une batterie, je vais prendre une batterie de 60 kW. Je vais faire le calcul. Hop. Alors, que je retrouve mon outil. On fait 60 qu'on divise par 7 kg 4, si on est sur un réseau monophasé, ça nous donne 8 de temps de charge. Maintenant, si on prend la batterie électrique de 60, et cette fois-ci on est sur un réseau triphasé, et on a un chargeur de 22 kg, on divise donc par 22, ça va nous donner donc 2h30 de temps de charge. Vous voyez? Donc tout va dépendre à la fois de la puissance électrique du véhicule et de la puissance de la borne installée. Voilà. Et ensuite, il y a une question, les bornes... Ah oui, ça c'est... Ok, c'est la réponse. Donc voilà.
Et l'autonomie, c'est en fonction aussi de l'autonomie du véhicule, c'est en fonction de la puissance donc de la batterie. Il y a des batteries de 80 kWh. Là, j'ai parlé d'une batterie, j'ai pris l'exemple sur une batterie de 60. Il y a des batteries de 80, il y a des batteries de 90, il y a des batteries de 100. Voilà. Donc ça, et je sais qu'il existe des véhicules qui ont une autonomie qui va jusqu'à 500 km d'autonomie. Et ils sont en train même de parler de véhicules qui vont jusqu'à 700 voire 900 km d'autonomie. Donc autant dire que l'ancienne problématique du véhicule électrique qui n'avait pas d'autonomie, ça c'est les solutions, la technologie a bien avancé. Et donc aujourd'hui c'est très concurrentiel avec le diesel qu'on connaît fréquemment. Super, super. Merci. Après, pour tous ceux qui veulent encore approfondir, n'hésitez pas à contacter mon inbox. Comme ça, si vous voulez un accompagnement personnalisé, on fera plaisir de vous proposer l'offre de formation adaptée par rapport à votre besoin et à votre budget, si on va dire. Parce que tantôt, les webinaires, c'est pour vous présenter en globalité le métier. Et pour ceux qui veulent l'alignement, moi, je vais dire que le meilleur investissement, c'est d'investir en soi-même dans des formations pour un meilleur retour sur investissement, on va dire, dans 2 ou 3 ans, on va dire. Justement, merci pour toutes les personnes qui sont venues participer. Merci surtout à M. Kolai d'avoir disposé votre temps, de nous partager votre expérience. Et pour nous, c'est très pris en considération. Merci surtout merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Justement, pour boucler, on tenait aussi à vous remercier parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn et pour nous, on va dire, c'est un avantage par rapport à d'autres structures, on va dire. 1000 personnes, c'est pas de n'importe qui, on va dire, parce que le travail, il est bien fait aussi et c'est aussi interactif. Alors, pour toutes les personnes, l'enregistrement sera renvoyé dans le groupe et aussi il y aura un retour d'expérience qui sera mis sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à les commenter, partager, donner la force à tous les participants, aux personnes qui viennent nous partager leurs connaissances. C'est aussi un moyen d'augmenter en visibilité et aussi de décrocher pas mal d'opportunités. Justement, le prochain webinaire, ça sera pour le 30 mai, on va dire, on va parler de la photométrie. Avec un invité qui viendra du Sénégal. Donc, pour le mot de la fin, je vais laisser la parole à Latif s'il est là pour conclure. Pour moi, je vous remercie d'être venu ce soir. Latif, je peux conclure. Ok, donc merci à Kolai pour cette brillante présentation. Il m'a encore formé aujourd'hui. C'est très intéressant de l'écouter. Moi, je vais bien dormir, on va dire. Donc, merci aux participants, merci à Grace pour cette modération de qualité. Donc, on se donne rendez-vous le 30 mai avec un chèque star. Je l'avais vu parmi les participants. Ouais, il était là. Même Arthur aussi, il était là. Jordan aussi, il était là. Ah ouais. Ok. Ils étaient tous là. Donc, le 30, on se donne rendez-vous, même énergie. Et excellente semaine. Excellent week-end à tous. Merci à vous. Allez, on se porte bien. Ciao, ciao.